Voilà, nous sommes sur l'immense stand Honda au salon de Milan 2023 pour le millésime 2024. Regardez, vous reconnaissez sans doute cette moto, c'est la CB 1000R, la version Black Edition en bleu mat. La CB 1000R est apparue en 2018. J'étais d'ailleurs dans le premier groupe à aller l'essayer en Espagne avec ce phare rond Neo Sport Café. Bon, bah, ce design un petit peu classique, ce design un peu entre deux, entre futuriste et classique, eh bien c'est fini chez Honda, puisque maintenant nous allons passer en 2024 à la CB 1000 Hornet. Je vais vous la montrer dès maintenant. Alors la nouvelle CB 1000 Hornet, bien sûr, vient remplacer la CB 1000R au sein du catalogue Honda, comme vous voyez. Alors là, on a complètement quitté le design Neo Sport Café. C'est le fait marquant de cette nouveauté 2024. On retrouve un design plus consensuel, plus proche de l'esprit Z1000, design Kawasaki Tsugomi ou de la Ducati Street Fighter V4. Victor qui est avec moi va vous filmer tous les détails, vous allez voir le feu avant, la phare avant, c'est vraiment dans l'esprit de la Ducati Street Fighter V4. Et je vais vous détailler cette moto de fond en comble. Allez, c'est parti. Alors voilà, on va détailler cette nouvelle Honda CB 1000 Hornet. Oula, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, elle reprend évidemment le 4 cylindres en ligne issu de la lignée des CB 1000. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un bloc moteur issu de la lignée 2006-2008. Bien sûr, un vieux moteur, mais qui a été entièrement revu de fond en comble et qui a été mis aux normes pour la norme Euro 5+. Alors, il va développer 150 chevaux, un peu plus de 150 chevaux et plus de 100 Nm de couple. C'est pas autant que les cadors de la catégorie, KTM Super Duke R 1290 par exemple ou Street Fighter V4, mais ça fait déjà de très bonnes accélérations, on l'imagine, sur la route. Attention, la moto présente un tout nouveau châssis, cadre en acier d'un seul tenant, pas de partie arrière boulonnée. Voilà, donc c'est plutôt une solution technique en retrait de la catégorie, puisque tout le monde utilise souvent du cadre en alu. Et puis on a un bras oscillant, lui en aluminium, on n'a plus de monobras comme sur la CB 1000R, donc on peut y voir une certaine forme d'économie ou de recul. Mais Honda a beaucoup travaillé sur la légèreté de cette moto qui devrait se rapprocher des 200 kg contre 212 kg pour l'ancienne CB 1000R. Côté électronique, il y a un joli tableau de bord TFT couleur bien sûr, mais l'électronique elle est hyper simple. Il y a l'anti-patinage HSTC que l'on connaît chez Honda, ajustable et déconnectable. Il y a bien sûr différents modes moteur, mais pas grand chose. Et puis il n'y a par exemple pas de quick shifter. Donc c'est une électronique qui revient aussi en arrière. Et tout ça, ça nous laisse à penser quoi? En fait, que cette moto va certainement être très agressive en termes de prix. C'est la nouvelle idée, la nouvelle stratégie de Honda. Dernière chose à noter, regardez, c'est aussi qu'il y a un pneu arrière en 180. Donc, il n'y a plus de pneu arrière en 190. Petite jante, roue étroite, comme sur la Hornet 750. L'idée est de booster la maniabilité. Voilà, je vous donne les dernières sensations, tout simplement en montant à bord de cette nouvelle CB 1000 Hornet. Alors, c'est une moto relativement simple, on le devine à la forme du guidon, position assez relaxe, tout nouveau Komodo, qui ont l'air plutôt pratiques, des tout petits boutons mais quand même très pratiques, rétroviseur assez écarté. La moto n'est pas hyper fine à l'entrejambe, on sent bien que le réservoir c'est plutôt un réservoir assez volumineux. Voilà, la position est assez relaxe, pas très agressive. Et puis on le sent, on le voit aussi en termes de finition quand on voit l'aspect du cadre acier ou de l'échappement ou l'environnement de bord, ça sent quand même la moto pas très chère. Honda a voulu vraiment abaisser le prix de cette moto. J'espère qu'on aura une très bonne surprise à ce niveau. Moins de 14 000 €, ce serait vraiment très bien. Et voilà, pour un roadster sportif qui va sans doute vouer à être beaucoup plus populaire que l'ancienne CB 1000R. Là, on veut retourner à des gros volumes de vente chez Honda, ça se sent. Bon, sur la route, ça pourrait être quand même vraiment pas mal. En ville, tous les jours aussi. Allez, à bientôt.